വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Job chapitre 1, 6 à 8. Oui. Job chapitre 1, de 6 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Nous allons partager aujourd'hui sur ce que Dieu a dit, sur un point dans les propos de notre Seigneur, de notre Dieu. Alléluia. Alors Satan dit, je suis allé parcourir la terre et me promener. Et Dieu lui pose une question. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme, la première qualité, Dieu a dit, c'est un homme intègre. Il a dit combien de qualités? 4. Alléluia. Il a dit combien? 4. La première chose, il a dit, c'est un homme intègre. 2, il a dit, c'est un homme droit. 3, craignant Dieu.
4, se détournant du mal. Que Jésus soit loué. Cela veut dire que devant Dieu, ce qui nous fait remarquer, parce que Dieu a utilisé le mot as-tu remarqué? Devant Dieu, ce qui fait remarquer quelqu'un devant Dieu, et même devant l'ennemi, pour Dieu, ce ne sont pas des miracles, des prodiges qu'on peut faire. Ce n'est pas la richesse qu'on peut avoir. Alléluia. L'enseignement de cet après-midi, c'est être distingué aux yeux de Dieu. Kumbele ya Mungu haina miujiza tunaweza kufanya, haina wingi wa masomo tulifunda. Ce n'est pas notre position sociale que nous avons. Ce n'est même pas les richesses que nous pouvons avoir qui font que, aux yeux de Dieu, nous sommes distingués. Ça signifie quand Dieu regarde sur la terre, il peut te distinguer. Que tu es différent d'autres personnes. Alléluia. Pour nous les hommes qui regardons à l'apparence, on remarque quelqu'un peut-être par rapport à sa richesse, à sa position dans la société. N'est-ce pas? Hein? Par rapport à l'abondance de biens qu'il a. On remarque peut-être quelqu'un par rapport à sa carrure physique. On dit, avez-vous vu telle personne? Telle personne, comme quand Goliath venait devant Israël pour les défier. Les enfants d'Israël disaient, avez-vous vu s'avancer cet homme? N'est-ce pas? Goliath était différent, il était distingué de tous les autres parce qu'il était costaud, il était géant. Devant Dieu, ce qui rend une personne distinguée, gloire au Seigneur. J'ai commencé cet enseignement en vous disant que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Alléluia.
Pour les hommes, quand une personne, tout le monde parle de lui ou d'elle, dit, ah, cette personne est distinguée. Quand une personne a autant de diplômes d'université, il a une intelligence terrible. Quand une personne a beaucoup d'argent, plus que les autres, les gens le regardent, disent, ah, cette personne. Mais devant Dieu, il n'y a que 4 choses qui rendent une personne distinguée. C'est comme ça qu'il a posé la question à Satan. Là où tu es parti sur toute la terre te promener, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu lui-même dit dans sa bouche, il n'y a personne comme lui sur eux. Donc il était distingué. Et qu'est-ce qui a fait la distinction de Job, qui doit aussi faire notre distinction devant Dieu? Alléluia. Les 4 qualités que Dieu lui-même a témoignées sur Job. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même des chrétiens, cherchent à paraître, à être distingués devant les gens. Alléluia. Comme on voit là, en tout cas, à gauche, à droite, au nord, au sud, tout autour, à Kunola na piga saya. Les hommes ont ce sentiment en eux de vouloir se distinguer de montrer qu'ils sont différents, ils dépassent les autres, mais en s'appuyant sur des choses de la vanité. Alléluia. La beauté, la Bible déclare, elle est vaine. La richesse, le positionnement, la renommée terrestre, toutes ces choses-là sont des choses liées à la vanité. Dieu a mis toutes ces choses, il a mis dans ces choses-là, toutes choses que tu cherches là, dans ces choses-là, il y a l'ADN de la vanité. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 que Dieu a soumis toute la création à la vanité. Alléluia. Vous comprenez?
On peut nous mettre ça, je vais chercher ce verset-là dans ma Sainte Bible. Romains chapitre 8. Commençons au verset 14, je crois. On descend. Romains 8, à partir de 14, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à quoi? À la vanité. Right. Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Toute la création, Dieu l'a soumis à la vanité. Que Dieu soit loué. Tout ce que nous cherchons là de visible, j'aimerais aussi avoir ça, moi aussi, j'aimerais avoir. Tout ça, Dieu a soumis toutes ces choses à la vanité. Cela veut dire c'est vain, ni bien boulé. Mais ce qui peut me distinguer, ce qui peut te distinguer devant Dieu, te faire remarquer devant Dieu, Dieu lui-même a confessé ou témoigné ses qualités. La première chose, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. L'intégrité. Disons ensemble l'intégrité. Le mot intègre est de la même famille où vient du verbe intégrer, et de la même famille avec intégration. Gloire au Seigneur. C'est quoi que la Bible appelle de l'intégrité? Ok, je vais d'abord donner un exemple. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui est civil? Qui sont civils? Bon, qui est militaire? Qui est militaire ici? Qui est militaire ici? Il y a quelqu'un qui est dans la police? Bon, à part toi, maman, il n'y a qu'une seule personne. Ma soeur est dans la police. Ok. Nous autres ici, nous ne sommes pas dans l'armée. N'est-ce pas? Hein? Ok. Si tu veux entrer dans l'armée, tu dois faire quoi? Tu dois t'intégrer. Cela veut dire, tu dois non seulement, alléluia, accepter, prendre la décision,
n'est-ce pas? Tu dois prendre la décision d'adopter dans ta vie tout ce qui est recommandé et obligé ou exigé par l'armée. Alors, si tu étais civil et que demain, je te vois avec une uniforme, tout ce que je peux dire aux autres, il s'est intégré dans l'armée. Que Dieu soit loué. Lorsque Dieu parle de Job en disant que c'est un homme intègre, cela veut dire Job a accepté, il a adopté le mode de vie de Dieu. C'est un humain comme tous les humains, mais il s'est intégré. Anadingisha mumaisha ya Mungu. Et s'intégrer dans la vie de Dieu veut dire quoi? Alléluia. Veut dire apprendre la parole de Dieu, la voir dans notre cœur, dans notre bouche et dans nos actes. Que Dieu soit loué. Vous comprenez? Prendre la parole de Dieu, la voir dans notre cœur, dans notre bouche et dans nos actes. C'est comme ça lorsque quelqu'un porte l'uniforme, on regarde et dit, c'est un militaire. Oui, parce que c'était un civil, il s'est intégré dans l'armée, il prend l'uniforme de militaire. Non seulement ça, sa manière de parler, sa manière de se comporter, alléluia, change. On a dit, cette personne s'est intégrée dans l'armée. Dieu dit de Job, en disant à Satan, Job, l'as-tu remarqué, c'est un homme intègre. Un homme qui a adopté ma volonté, ma parole. Alléluia. Vous savez, dans l'armée, on dit toujours à vos ordres, chef, hein? N'est-ce pas? Hein? On ne discute pas avec les ordres du chef. On est sous commandement. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Hein? On est sous commandement. On obéit au commandement. On n'a plus sa propre volonté.
Je prends cet exemple pour vous faire comprendre l'intégration et que vous puissiez comprendre un homme intègre veut dire quoi devant Dieu. Celui qui refuse sa volonté à lui et qui se met sous le commandement de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Josué, tu veux être intègre, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, médite-les jour et nuit. Mange cette parole, enrichis-toi de cette parole et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Un homme intègre, c'est celui qui a décidé non seulement d'accepter Christ, mais il a décidé de faire la volonté de Christ comme étant sa volonté. C'est un commandement. Je ne peux pas, je n'ai plus de volonté. Je n'ai plus de vie à vivre. Ma vie, c'est la vie de Christ. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce qui distingue une personne devant Dieu, premièrement, c'est cette intégration. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui en me disant, pasteur, j'ai des problèmes dans mes études, je ne retiens pas bien la matière, ainsi de suite. Je lui ai posé la question, vous avez une Bible? Il dit oui, oui. Vous méditez? Il dit non, bon, je lis rarement. J'ai dit, vous méditez? Il répond, je le lis rarement. Cette personne-là n'est pas intègre. Celui qui est intègre, c'est celui qui prend la parole de Dieu. Alléluia. Dans son cœur, la parole de Dieu. Dans sa bouche, la parole de Dieu. Dans ses actes. C'est son mode de vie. Ça, c'est la première chose. Sommes-nous ensemble? L'intégrité va te distinguer devant Dieu. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31, il dit, nous savons du reste que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Autrement dit, si quelqu'un est intègre devant Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. Gloire au Seigneur. Dans le terme, dans le mot intégrité, il y a l'exclusion de toute possibilité d'option. Cela veut dire, si je veux, je peux. Si je ne veux pas,
Non. Celui qui s'intègre dans l'armée, il est sous le haut commandement militaire. Il n'a pas sa volonté. Ce n'est pas lui qui doit vouloir, c'est le commandement qu'il reçoit. Si on lui dit tire, il tire. Couche, il couche. À gauche, à droite. Gloire au Seigneur. Il n'a pas de volonté. Sa volonté, c'est le désir du haut commandement. Celui qui est intègre devant Dieu, sa volonté, c'est ma nourriture, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire les choses telles que mon maître, mon chef a recommandé. Pas telles que je veux, non. C'est comme ça que Dieu a dit, Job, c'était un homme intègre. Il ne faisait pas les choses comme lui voulait, comme il entendait. Non, non. Il faisait les choses comme Dieu lui voulait. Et Satan a dit, cet homme-là est riche. Tu l'as béni. Si tu lui arraches toute la bénédiction là, tu verras que son intégrité là, il va abandonner. Et Dieu a dit, vas-y, va essayer. Shetani alitoka kuna haya. Parce que même quand Job a tout perdu, la Bible déclare de sa bouche, il n'est sorti aucune parole contre Dieu. Il a dit, si c'était la volonté de Dieu que je reçoive l'abondance, si maintenant c'est sa volonté que je perds tout, que le nom de Dieu soit un homme intègre. Acclamons Jésus. Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, hein? Regardez souvent dans nos propos ou même dans nos prières. Quand nous prions Dieu, Mungu minapenda, Mungu minataka, Mungu minapenda, Seigneur je veux, Seigneur je veux, Seigneur je veux, Seigneur je veux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je veux que tu fasses ceci pour moi. Je désire que tu fasses. Je désire, je, Seigneur, moi. L'intégrité, c'est adopter la volonté de Dieu, sa parole, comme notre mode de vie dans notre pensée, dans nos paroles et dans nos actes. La deuxième chose, le Seigneur dit à Satan, non seulement Job est intègre, c'est un homme droit. Alléluia. C'est un homme. Qu'est-ce qu'un homme droit? Je vais vous donner 2 versets pour vous faire comprendre la droiture. Il dit c'est un homme droit.
Nous allons dans le psaume chapitre 17, verset 3. Psaume chapitre 17, on va lire le verset 3. Il n'est pas comme ça. C'est un homme droit. Ce n'est pas un malhonnête. Ce n'est pas un hypocrite. C'est un homme droit. Oui, on va nous lire Psaume chapitre 17, verset 3. Psaume chapitre 17, verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Si tu sondes mon cœur, Kama unapeleleza roho yangu, si tu le visites la nuit, kama unaitembelea bushiku, si tu trouves, kama unaipima, tu ne trouveras rien. hautakuta mokitu. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Bile niko nawaza abiachane na bile unatoka kukinywa yangu. Amen. Acclamons le Seigneur. Ma soeur, tu peux relire encore ce texte? Est-ce que nous pouvons aussi confesser ça devant Dieu? Hein? Oui. Psaume chapitre 17, verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Si tu sondes mon... Kama unapeleleza roho yangu, Si tu le visites la nuit, hata bushiku unaitembelea, si tu m'éprouves, hata unanipima, tu ne trouveras rien. hautakuta mokitu kia kufuchama. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Bile niko nawaza abiachane na bile binafanya nini? Nasemaka la droiture. Amen. Amen. Dieu a dit, Job, c'est un homme droit. Cela veut dire, quand vous lisez même dans le livre de Job, quand il parle, il explique un peu sa droiture. Quand il parle à ses amis en se demandant les choses qui lui sont arrivées, il dit, mais je me demande, si j'ai pensé mal contre quelqu'un, si j'ai parlé mal contre quelqu'un, il dit, c'est un homme droit. Alléluia. Un homme droit n'est pas celui qui te parle par la bouche en riant. Memurua ncha kukuvambia visu. Eko na kuwajia kama ni vitu gani. Alléluia. Un homme droit ne flatte pas. Il ne flatte pas ce qu'il pense et ce qu'il dit. Alléluia. Un homme droit, c'est celui qui, quand il a dit oui, son oui reste. Quand il a dit non, son non reste. Quand il a dit je vais faire, il fait ce qu'il a dit. Quand il promet, passe demain, je vais te donner. Tu passes demain, il fait quoi? C'est un homme de parole. Un homme droit, c'est celui dans le cœur, il n'y a rien. Quand on dit, si tu me sondes, tu me visites de la nuit, si tu me prouves, dans mon cœur, tu ne vas rien trouver. Ça signifie,
je ne garde rien de mauvais en moi. Je ne cache rien. Parce qu'il dit, si tu me sondes, si tu me prouves, n'est-ce pas? Tu me visites même pendant la nuit. Donc il est ça. Il est fois chez les bantos bagnone. Il y a des gens qui sont chrétiens ici parce qu'ils savent que tout qu'on a baona. Mais quand meko doit boucher ko paye moya. Il est fois chez Abakone. Alléluia. La nuit peut aussi signifier se trouver à un endroit où personne ne te connaît, que tu es chrétien. Alléluia. Cela veut dire aussi, tu es chrétien même dans ton cœur. Parce que, regarde d'abord celui qui est à côté de toi. Tu vois ce qu'il pense? Hein? Hein? Maintenant, la Bible dit, si même là-dedans, dans ses pensées, il y a... Donc, Mungu anakuwa kufouiller. Anakuwa kufouiller. Kama ushakuchunga nini? Kia kibaya, anaangalia ashikute mukito. Voilà la droiture. Il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Gloire au Seigneur. Cette qualité, la droiture, est la deuxième que Dieu a citée, qui a fait distinguer Job devant Dieu. C'est un homme droit. Alléluia. C'est un homme, il n'avait rien à cacher. Il n'était pas comme Ananias et Saphira, qui avaient cru en Jésus, qui sont partis vendre leur terrain et qu'ils ont fait même la promesse, nous allons s'y amener. Dès qu'ils ont l'argent, Pabo Bade, on a sombré ça, ioté. Quand on a terrain au golf, on a eu 60 000 $, ça, tu vas appeler que wapi? Tu peux pour tous 5 000, hein? Bon, voilà, couille. Alléluia. Ce qui est sorti de leur bouche n'était pas de ce qu'ils ont pensé. Et Pierre a dit, mais pourquoi vous avez laissé Satan remplir votre cœur au point que vous mentez au Saint-Esprit? Satan, c'est qui? C'est le père du mensonge. Pourquoi vous avez laissé le mensonge remplir votre cœur et laisser que votre bouche puisse dire autre chose que ce qui était dans votre cœur? Le problème n'était pas l'argent qu'ils ont amené. Non, ce n'était pas ça le problème d'Ananias et Saphira. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était ce qui était dans le cœur et ce qui est sorti de la bouche était différent. Ils ont été distingués dans le jugement. Mais la Bible dit, Job
était un homme droit. J'aimerais te poser la question avant que je puisse aller à la troisième qualité. Peux-tu toi aussi confesser le psaume 17, verset 3, devant Dieu? Hein? Lisons-les ensemble. Psaume 17, verset 3. Est-ce que tu peux le dire aussi devant Dieu? Hein? Tu te tiens devant Dieu, tu dis, Dieu, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ok. Si cela est ainsi, tu vas le confesser avec moi. Si cela n'est pas ainsi, tais-toi. Et Alléluia. Hein? On nous met le verset. 1, 2, 3. Bozo mona. Bozo yoka. Que Dieu vous bénisse pour votre sincérité. Il faudrait que ce que je pense soit ce que je dis. Ce que je pense sur quelqu'un. Alléluia. Il faudrait que ça soit ce que je lui dis. Pas le flatter. Pas le flatter. Dieu ne flatte personne. Alléluia. Dieu ne flatte personne. Dieu ne flatte pas. Alléluia. Hapana muro niko na waza bingine. Muro niko na waza bingine kukinywa. Kuko natoka bingine. La droiture. Sa frère, shikamele nimbe sa imba. Unaimba sasa. Frère, mimi nimba je? Murwasha. Ay, koko bantu tu wengine lakini abakuwapatie kuimba. Jonathan, non, en tout cas, ata lor mbongo, ashimbe sawe. Mais muro, ushakulitupa na chini unacheka. Alléluia. Dis ce que tu penses. Ça être droit. Gloire au Seigneur. Ces choses, cette qualité-là va te distinguer devant Dieu. Troisième qualité. Vous avez compris la deuxième, hein? Hein? C'est ça qui fait remarquer quelqu'un. Quand tu regardes sur la terre, il te remarque. C'est ça. Un, l'intégrité. 2, la droiture. 3, on dit c'est un homme craignant Dieu. Craindre Dieu. Et qu'on a mongopa. Mungu ashongope bantu. Eko na ongopa nani? Hein? Souvent les gens confondent la crainte de Dieu avec la droiture.
et l'intégrité. Je vais vous expliquer la crainte de Dieu. Craindre. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un enfant, pendant la nuit, vous l'envoyez dehors. Il va me chercher les seaux dehors. L'enfant dit, ah, je ne vais pas aller. Pourquoi? Hein? Hein? Ça signifie en lui, il se donne des idées sur l'extérieur, des choses qu'il peut voir à l'extérieur, et il dit, n'est-ce pas? Hein? Et vous pouvez lui dire, ah, pourquoi tu es craintif? Pourquoi tu perds? N'est-ce pas? Hein? Quand on dit un homme qui craint Dieu, cela veut simplement dire, littéralement dire, quelqu'un qui a peur de Dieu. Boka. Apana buabafu. Apana buabaloji. Alléluia. Je vais vous donner le verset. Apana boka buabaloji. Apana boka buabademo. Apana boka buabantu. Boka buamungu. Boka. Kongopa. Alléluia. Lisez la Bible en Exode. Quand Moïse a vu le buisson en feu et qu'il voulait aller voir, quand Dieu a commencé à parler, la Bible dit, Moïse s'est caché le visage parce qu'il avait peur. Il craignait de voir Dieu. Boka. Si toi dans ton cœur, tu es à l'aise. Alléluia. Quand tu penses à Dieu, tout ça, ah, tu es seulement à l'aise. Tout ça, tu ne sens pas la crainte ou la peur de Dieu. There is something wrong in you. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Quand Dieu est descendu sur la montagne pour parler lui-même à Israël, les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont dit à Dieu, dis-lui de se taire, qu'il te parle toi-même, hein? Toi tu viendras nous dire. La Bible déclare, cela a plu à l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Et on a dit, Job, c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. C'est pourquoi Job, dans tout ce qu'il a dit, il ne pouvait pas dire n'importe quoi sur Dieu, ni sur les choses de Dieu, parce qu'il avait peur de Dieu. Et Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps seulement, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'esprit et l'envoyer dans la Guéhenne. Cela veut dire quoi? Ayez peur. Saint-Esprit, ne pas te combler les versets. Merci. Alléluia. Philippiens. Chapitre 2. Verset 12. La crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Oui, mettez-nous ce verset-là. Philippiens. Chapitre 2, verset 12. Lisons ensemble. 1, 2, 3.
Avec et travailler à quoi? À votre? Avec quoi? Et c'est ça la crainte. Il faut trembler. Oh, tu te mets on est toi à l'aise. Hein? Njomana unalandaga kama unalanda na shetani mwenyewe anaangalia ça. Ça c'est vraiment mon fils, hein? Celui qui a peur de Dieu, celui qui craint Dieu, quand il veut mentir, il a peur. Il n'en a pas. Il a peur de Dieu. Il a peur. Il sait qu'il peut perdre le salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La femme de Job est allée vers lui et lui a dit, tu demeures intègre dans tes voies. Maudit Dieu et meurs. C'est ce que la femme de Job a dit. Comme ça, au coup fouet, au musique. Dieu et Job répond à sa femme, il dit, mais tu parles d'une manière insensée. N'as-tu pas la crainte de Dieu? Si nous avons reçu de Dieu des bonnes choses, comment ne pouvons-nous pas accepter d'avoir aussi les mauvaises? Parce que Job avait la peur de Dieu. Il craignait Dieu. Il savait qu'il n'est pas autorisé de dire ni de faire du n'importe quoi. La dernière qualité, la Bible déclare, Dieu dit à Satan, ce n'est pas que Job n'est pas tenté. Job aussi est tenté. Le mal aussi vient aussi devant lui. Mais il se détourne du mal. Il ne plonge pas dans le mal. Il ne regarde pas le mal. Il ne se plaît pas dans le mal. Il ne va pas visiter le mal. C'est quelqu'un, lorsqu'il voit que Imamboi ni amubaya, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne du mal. Apana, Mungu atani comprendre, shiniko muntu, hein? Ok, alléluia. Mungu lakini utani comprendre. Unaingia mbele. La Bible dit, c'est un homme se détournant. Lorsqu'on utilise le participe présent, on veut parler d'une action continue. C'est détournant du mal. Chaque fois que le mal vient vers lui, il se détourne. Chaque fois que des mauvaises pensées viennent l'envahir, il se détourne. Chaque fois que quelque chose de mauvais vient, Satan lui propose quelque chose de mauvais, il refuse, il se détourne du mal. Il ne se tourne pas du côté du mal, il se détourne du côté. Il se détourne du mal. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quelqu'un, ananatama, il n'a pas de convoitise. Il juge toutes choses, pas par rapport à ses intérêts. Est-ce qu'il y a une kizuri ou une kibaya? Comment une kibaya? Alléluia. Pourquoi vous aimez le mal? Il faut être droit, intègre. Alléluia. Oui, ce qui nous distingue devant Dieu, l'intégrité, la droiture,
la crainte de Dieu et la haine du mal. Que Dieu bénisse sa parole.